lambris. Maintenant j'aimerais m'attaquer au panneau solaire parce que je peux pas faire le toit tant que j'ai pas fait passer les câbles du panneau. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça. Après je m'attaquerai cet après-midi ce mur-ci. Et on commencera peut-être le toit si j'ai le temps, on verra. Et voilà voilou. Mais priorité, je vais vous reprendre avec moi sur le toit maintenant. Donc voilà, on se retrouve sur le toit. Attendez, j'ai les poches pleines. Ça, on va mettre le passe-toit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mes embouts pour pouvoir fixer le passe-toit. Je pense que le passe-toit, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc déjà, première étape, définir comment il va se mettre le panneau solaire. Bon, je vais tout setup et je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon voilà, ça y est. Je vais vous zoomer sur le passe-cloison que j'ai fait passer donc à l'intérieur. Donc voilà, les câbles vont se connecter au connecteur du panneau solaire une fois que je l'aurai fixé. Voilà, je vous reprends quand c'est fait. Pour que je vous explique ce qui se passe. Je vais fixer le panneau solaire à l'aide de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'était ce qui tenait les petits marchepieds. Donc ça vient se mettre sous la barre de fer. Et la vis, tac tac, vient se fixer. Donc ce que je fais, c'est que ici on a le cadre en acier. Je viens percer les trous dans lesquels viendront se mettre mes vis. Ok? Allez, je vous retrouve une fois que les 8 trous sont faits. Voilà, panneau solaire fixé. Bon, pour le moment, j'ai un peu galéré, il faudra que je refasse ça. Mais surtout, alors je vous montre comment j'ai fixé le panneau solaire. Voilà, ici en fait, vous voyez, j'ai pris des espèces de U. Et après, je suis venu faire un trou directement dans le panneau solaire, la structure en métal autour. Et après, boulon, tac tac, et ça se serre. Donc voilà. C'est un peu compliqué à faire tout seul, donc je vais tout bien resserrer une fois que j'aurai de la main d'œuvre. Mais voilà comment c'est fixé. Là, c'est les câbles. Voilà, je sais pas très bien si on est censé juste les laisser comme ça ou s'il faut un peu les fixer à la structure. Mais en tout cas, pour le moment, ils se baladent un peu. Voilà. Et regardez-moi ce beau temps qu'on a aujourd'hui. Et oui, c'est beau. Allez, je vous reprends en time-lapse pour la pose du lambris. Parce que j'ai besoin de me reposer et pour vous parler un peu plus de ce que c'est la pose du lambris maintenant que je commence à en avoir posé quelques-uns. Oh là là, faudrait qu'on range tout ça. Hein. Alors, quel conseil je peux vous donner? Prenez votre temps parce que le lambris c'est vraiment, comment dire, il faut commencer bien, c'est-à-dire les premières lattes. Moi je viens les visser avec des vis autoforeuses en métal pour qu'il y ait une base solide sur laquelle tac 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 on vient empiler. Mais comme une pyramide, si la base n'est pas solide, on part de côté et là c'est la merde. Donc première chose, prenez votre temps, faites les choses bien. Deuxième chose, essayez d'être un maximum aligné à chaque fois. Même si ça peut être chiant, il faut toujours vérifier que les côtés soient bien alignés et pas qu'on commence à partir encore une fois à droite ou à gauche. Voilà, à part ça, c'est pour le cas d'un van, la difficulté c'est que c'est un peu bombé, donc il y aura des moments où vraiment forcés pour rentrer les lattes parce que elles sont un peu comme ça. Mais à part ça, franchement, c'est un vrai réel plaisir. Et puis, je vous laisse juger par vous-même, mais je trouve ça magnifique. J'aime vraiment l'ambiance que ça donne. Ça donne vraiment cette ambiance un peu cosy, un peu chalet que je recherchais. Donc je suis vraiment ravi. Voilà, je vais continuer et finir ce mur-là, je pense, aujourd'hui. Quelle heure il est? Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il me reste plus qu'une heure d'ensoleillement et je sais pas si en une heure j'aurai le temps de tout finir.
Mais en tout cas, je vais bien avancer pour ce soir. Et voilà. Et si j'arrive à finir, et demain, je pense qu'on va commencer à faire le lit. Moi, j'aimerais bien commencer par le lit et après faire tous les meubles dans ce sens-là. Et peut-être aussi poser le sol, pas le garage comme je vous avais dit. Donc je vais vous montrer. Tac, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, ce que j'ai choisi, c'est marrant, des deux côtés. Ce sont des lames en PVC. Donc elles sont collantes, tu les colles sur le sol. Donc évidemment, il va falloir tout bien ranger. On les colle sur le sol et après, ça donne cet aspect un peu chêne. Il me semble que c'est ça le bois. Bon, voilà, c'est du chêne. Hein. Donc je pense que ça viendra complémenter assez bien l'abri. Voici. Donc voilà, demain, pose du sol. Parce qu'on aura fini. Ce que j'avais pas envie, c'était de le poser trop tôt et après le rayer. Mais si j'arrive à finir tous les murs, après tout le reste, ça viendra pas rayer. Bon, j'ai fini l'isolation. Il ne reste plus que le bas à faire. Je ferai ça demain parce que j'ai réfléchi et en fait, quelque chose dont on parle très peu. J'ai jamais vu une vidéo en parler. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important quand on fait quel que soit le type de bricolage qu'on fait, c'est toujours ranger à la fin de la journée. Alors, je voudrais prendre là la petite heure qui me reste de soleil on va ranger tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va ranger l'établi, on va tout ranger. Je vais vous prendre avec moi et je vous expliquerai à la fin comment moi je fonctionne pour le rangement et ce sera comme ça qu'on finira la journée. Pour vous expliquer un peu comment j'ai fait fonctionner mon organisation pour être le moins bordélique possible. Alors, derrière moi ici, on a le carton avec tout ce que j'ai acheté, à savoir les cuves, les fenêtres avant que je les pose, etc. Ici, c'était la palette sur laquelle était tout l'Armaflex, tout l'isolant. Et comme vous pouvez voir, il en reste seulement 2 rouleaux. Donc, je vais essayer de revendre ça. Cette partie-là, on a la batterie et tous mes outils, donc la ponceuse, la scie sauteuse, ma perceuse, plein de clés Allen, etc., etc. Ici, on a ce qui me reste de petites plates de contreplaqué et tous les tasseaux. Et aussi, vous m'avez vu les ranger, les découpes, parce que ça peut toujours être utile. Et derrière vous, vous ne le verrez pas, mais en fait, il y a tous les cartons d'Armaflex que j'ai réutilisés en tant que grosse poubelle. Donc voilà, et derrière on a mes grosses planches de contreplaqué et vous l'avez vu derrière, on a aussi ce qui me reste de lambris parce que le lambris ne peut pas être entreposé comme ça, un ami me l'a dit, mais il doit être entreposé à plat, donc j'ai décidé de le mettre là-bas, comme ça au moins il est facile d'accès. Hop, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, une journée un peu différente des autres j'ai l'impression. Mais j'aime bien ce qui se passe parce que grâce au lambris, on peut vraiment visuellement voir l'évolution. Et ça, c'est quand même super kiffant. Allez, je vous fais des gros bisous et à demain.